friend, and that's in the thick and thin. Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur. Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de la répartition journalière de vos aliments. Donc avant de commencer, une petite mise en garde tout de même. Attention, ce que je vous donne, ce sont des conseils généraux qui fonctionnent pour un plus grand nombre d'entre nous et qui s'adaptent à notre société de consommation occidentale. Il ne s'agit en aucun cas d'une réalité universelle, immuable et absolue. Comme je l'ai dit dans l'épisode 1, s'alimenter doit être vu au cas par cas et dans un contexte donné. Nous pouvons malgré tout en tirer quelques grandes lignes que vous allez pouvoir appliquer afin d'améliorer votre santé au quotidien. Nous allons commencer par citer un dicton populaire que j'ai entendu à Shanghai. Pour conserver ou recouvrir une bonne santé, vous devez manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. Et oui, à bien y réfléchir, cela paraît logique. Le matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez passé à peu près, on va dire, 12 heures sans vous nourrir, soit la moitié d'une journée. Alors, si en plus vous ne mangez pas le matin ou très peu, eh bien que va-t-il se passer? Vous allez prolonger votre diète de 5 heures, soit 17 heures sans manger, 17 heures sans carburant. Après, vous vous étonnez d'avoir des baisses de forme dans la matinée. Vous êtes tout bonnement sous-alimenté, donc vous fatiguez, c'est normal. Eh bien vous voyez, moi je ne prendrai pas un avion qui n'a pas assez de kérosène pour faire son voyage. J'aurais trop peur de me scratcher en vol ou de me poser n'importe où. Eh bien quand vous sautez le petit déjeuner, c'est le risque que vous prenez. Donc nous avons dit 17 heures sans manger. Donc en faisant un petit calcul rapide sur une journée, il vous reste donc 7 heures pour répartir vos besoins quotidiens. Donc vous allez déjeuner à la va-vite entre midi et 1h et pour compenser, vous dînez copieusement entre 19h et 20h. Alors comment croyez-vous que votre corps va accueillir cette surcharge alors qu'il était avide? Eh bien tout bonnement il va stocker. Et oui il va stocker car le soir le métabolisme est déjà ralenti pour se mettre dans une fonction de sommeil. Il va en plus accumuler pour faire face au manque d'énergie qu'il rencontrera le lendemain. Et c'est comme ça, et oui, qu'en mangeant plus le soir et en ne mangeant presque rien le reste de la journée, vous finissez par stocker des kilos qui vont être superflus. Juste parce que vous avez pris une mauvaise habitude que vous ne remettez pas en question. Juste parce que vous avez comme croyance que vous ne pouvez pas faire autrement. En résumé, pour faire court, la répartition idéale, c'est 40% pour le petit déjeuner, 30% pour le déjeuner, 10% éventuellement pour un encas et 20% pour un dîner. Voilà une belle pyramide de répartition alimentaire pour optimiser votre santé. Mais par contre, on sait qu'entre l'idéal et votre réalité, il y a fréquemment un gouffre. En général, la pyramide a souvent la tête en bas. Le soir, soyez cool, faites un dîner light, pas trop copieux. Vous allez dormir après, alors donc pas besoin de charger le métabolisme, c'est pas la peine. Préparez des repas moins gras, moins caloriques, qui vous permettront de mieux dormir, de ne pas cauchemarder. Et vous verrez qu'en faisant cela en quelques semaines, vous allez faire une petite réforme qui va considérablement changer votre vie et vous allez gagner en vitalité, en énergie. Si vous n'avez qu'une seule image à retenir de tout ce que je viens de vous dire, eh bien c'est l'image de la pyramide. Voilà, encore une fois, c'est la base. Après cela, nous pourrons nous interroger sur ce que vous devez ou ne pas manger. Mais avant tout, le plus important, c'est d'intégrer cette pyramide. Et comme le disait le père de la médecine Hippocrate, que ton aliment soit ta première médecine. Et bien sûr, que la force soit avec toi. En attendant, partagez un maximum cette vidéo pour que tous vos proches puissent bénéficier de ces conseils de bien-être. Allez visiter mon blog christophe-lorette.fr et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et à très bientôt pour un nouvel épisode.